Alors, salut Doria. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, si j'ai bien écouté derrière les portes, tu vas nous parler de secrets de grand-mère. Exactement, j'ai parlé de secrets de grand-mère, de recettes de beauté qui ont été donnés par deux anciens mannequins, Noaila Koursaris et Tali M. Donc Noaila Koursaris est un ancien mannequin et fondatrice d'une association, d'une fondation qui s'appelle la Georges Malaika Foundation et elle est d'origine chypriote congolaise. Donc elle nous a donné une petite recette qui vient du Congo. Donc c'est une recette contre les boutons et les taches et nous l'avons en vidéo. On regarde ça tout de suite? Oui. Moi aussi, j'ai des fois des problèmes de peau. Des fois, j'ai des boutons. Et un autre problème qu'on a, nous les femmes africaines, on aime toucher nos boutons. Donc, premier conseil, quand vous avez un bouton, ne les touchez pas. Mettez sur de l'ouate, un peu de citron. Mettez-le sur le bouton pendant peut-être 2-3 minutes. Et ça va déjà bien le dessécher et ça ne va pas laisser une marque. Donc, pas toucher les boutons. Alors juste pour information, Noaila parlait de ouate et en fait c'est du coton. Donc on est juste... La ouate de coton, donc les petites boules de coton là. D'accord, donc ça c'est contre les boutons. Oui, tout à fait. Alors Adji, déjà je pense que tu peux faire un commentaire, non? T'as pas envie de commenter la jolie vidéo qu'on a vue? Ouais, mais elle est très jolie. Enfin, je préfère garder le silence sur la vidéo, mais je vais dire le contenu de ce qu'elle a dit. Ouais. Effectivement, le bouton, ça arrive à tout le monde, homme comme femme. Et moi, j'en ai vécu l'arrière-expérience parce qu'il y a un bouton qui est apparu quelque part là. J'ai tripatoué ou c'est ça, non? Voilà. Et finalement, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé, non seulement ça s'est aggravé, mais ça a laissé une marque indélébile que je regrette jusqu'aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, ça va, je t'en ai remis. Ouais, je suis en très bonne santé. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut laisser les boutons évoluer, à la limite même trouver des astuces pour essayer de les amollir un peu, par exemple le beurre de karité, enfin. De les dessécher parce qu'en fait, le problème c'est qu'on a tendance toujours à toucher nos boutons et ça rajoute des bactéries. Et le citron est très efficace contre les bactéries. C'est un antibactérien. Et il a aussi des vertus astringentes, ce qui permet de resserrer les tissus. Et il permet aussi de lutter contre les taches et d'unifier le teint. D'accord. Et surtout pour les hommes, le bouton en dessous de la mâchoire, là, au niveau de la barbe, là, c'est très délicat parce que quand vous le touchez, là, après, il y a un problème, quoi. Les boutons de... Allez, on va prendre un appel. Je crois que c'est pour toi, peut-être, déjà. Tout à fait. Donc, voilà, une nouvelle découverte encore dans Barao Africa. Et au niveau des découvertes en ce qui concerne la beauté, notre experte, c'est Doria, qui va reprendre la parole donc, pour continuer à nous expliquer. Donc, tu nous parlais des vertus astringentes du citron, donc, qui permet à la fois de soigner les boutons, de les désinfecter, mais aussi de faire disparaître les taches. Et Adji, tu parlais d'exemple des boutons de barbe pour les hommes, c'est ça, de rasage. Une fois que vous vous rasez, par exemple, il y a des boutons qui apparaissent. Et si vous les touchez, vous les tripatouez, et puis après, ça reste indélébile et ça laisse des taches. Ouais, des arrière-goûts amers. Surtout sur les peaux foncées, ça laisse facilement des marques quand on se gratte. Ok. Et donc, au niveau de... J'ai une deuxième recette qui est de Taali M, qui est un ancien mannequin et aussi une chanteuse. C'est une chanteuse d'origine tchadienne et congolaise. Et elle a une recette contre les cernes. Contre les cernes. Ah, ça m'intéresse. On regarde ça? On regarde ça. Cool. Ma maman me ramène souvent du beurre de karité. Il connaît mieux que moi ce que je fais. Oui. Elle me ramène souvent beaucoup de beurre de karité, donc c'est ce que je mets par exemple le soir parce que moi j'ai souvent des poches ou des cernes, voilà, je dors pas assez, donc ce que je fais c'est que je mets du beurre de karité juste en dessous pour bien hydrater mes yeux avant de dormir. Je fais tout le temps ça parce que je me dis que sinon le lendemain ça se ressent. Et le beurre de karité c'est vraiment le meilleur remède. Alors le beurre de karité contre les cernes. Alors je connaissais le beurre de karité pour d'autres choses, j'avais pas du tout pensé que ça pouvait atténuer les cernes et les poches. Alors comment ça marche? Tout à fait. Mais en fait, moi aussi je pensais que le beurre de karité était aussi contre les cernes et les poches. Enfin pas contre les cernes et les poches, mais qu'il était essentiellement fait pour hydrater, nourrir la peau, nourrir les cheveux. Et en fait,
le beurre de karité permet de nourrir la peau en profondeur, donc il va nourrir les cernes. Mais ce n'est pas seulement le beurre de karité qui agit contre les cernes, c'est le fait de masser, d'appliquer le beurre de karité et de masser sous les cernes, car ça permet de favoriser la circulation, et ce qui fait diminuer les cernes. Donc c'est un effet combiné, quoi. À la fois donc la crème, le karité, donc qui rentre, qui pénètre, etc. Et aussi le fait de masser, quoi. Rien qu'avec les doigts, de masser le dessous des yeux. Tout à fait. Et en fait, le beurre de karité permet d'assouplir la peau, donc de la lisser. Donc ça permettra aussi aux cernes d'être moins apparentes. Ah, je vais tester ça, cette recette. Intéressant. Oui, en fait, le beurre de karité a des qualités incommensurables. En Afrique, on se sert du beurre de karité pour soigner divers problèmes de massage, même soigner des plaies et tout ça. Donc voilà quoi. Ah oui, pour les plaies aussi. Oui, les plaies, oui. Pour les plaies, et c'est aussi très efficace contre les vergetures aussi et le psoriasis. Justement, quand les femmes accouchent, par exemple, les premiers moments avant l'accouchement, on les masse avec du beurre de karité quand elles accouchent aussi pour permettre à la peau de se raffermir. Rester élastique, de ne pas faire les vergetures. Tout à fait. On met du beurre de karité, vous savez. C'est en tant qu'un homme expérimenté que je parle, quoi. Dans ton expérience passée de sage-femme, c'est ça? D'accoucheur. Mais aussi au niveau du psoriasis, c'est très efficace parce que... Voilà, on dit, comment on dit, sans commentaire. Non, mais c'est ça, tu nous dis que tu l'as expérimenté, on aimerait bien savoir dans quelle mesure. Non, pas en tant que sage-femme expérimentée dans la gestion de l'après-accouchement. Ah d'accord. J'ai pas voulu rentrer de ce côté-là, mais si toi-même tu y vas. Mais comme tu as tiré une conclusion, bon, il n'y a pas de problème. Des sages-femmes, ça du côté un du homme médical. qui devient sage-femme. C'est le nom du métier, hein. Il n'y a pas d'équivalent pour l'homme. Ah bon, là donc c'est là encore. Il y a des hommes sages-femmes. Donc ça devient une discrimination parce que c'est là, un homme sage-femme. C'est une discrimination. Bon les gars, bizarre, organisons-nous et protestons parce que désormais. Quand c'est dans ce sens-là, ça choque. Non, je l'ai toujours dit. Non, mais je l'ai toujours dit, désormais, barao africain, barao africaine, il faut préciser. Donc si sage-femme. Il n'existe que au féminin. Donc là, les frères, il faut qu'on se réunisse là parce que là. Ouais, parce que historiquement, c'était les femmes qui accouchaient, qui faisaient accoucher les femmes. Et maintenant, il y a des hommes dans le métier, mais le mot n'existe pas au masculin. Il faut que ça existe. Alors, oui. Donc le beurre de karité, ça sert à raffermir la peau après l'accouchement aussi. Il permet de prévenir les vergetures, donc les empêcher d'apparaître. D'accord, donc avant déjà. Avant. Ouais. Et aussi, il permet aussi de les diminuer après leur apparition. Ah, voilà, donc ça c'est un produit miracle, hein. Ça sert à tout, quoi. Les cheveux, la peau, contre les vergetures, contre les cernes. Donc ça c'est le produit miracle. Et surtout contre le psoriasis, qui est vraiment un... On a un appel, Doria, tout de suite à prendre. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Qui est à l'appareil? C'est Angèle. Ah, Angèle, comment allez-vous? C'est Angèle, ça va, Fanny? On est ravis de vous retrouver sur le plateau de Barao. Ok, j'appelle du Cameroun. Oui, on vous écoute. Vous voulez poser une question à Doria? Je voulais aussi contribuer par rapport à Dorian. Je voulais demander le beurre de karité. Est-ce que quand on utilise le beurre de karité pour les cernes, on peut appliquer simplement, ou bien il faut que ça se fasse, on extrait, je ne sais pas trop, il faut d'abord que le beurre soit raffiné, ou bien naturellement, comme on le fait, parce qu'ici on est au Cameroun, on a le beurre de karité, c'est beaucoup, disons, ma grand même elle le fait. Donc je voulais savoir si c'est naturel qu'on peut l'appliquer, ou bien d'accord. Ça s'accorder. Donc est-ce qu'il sur les cernes, pour la recette pour les cernes, est-ce qu'il faut mettre le beurre de karité naturel? Est-ce qu'on peut? Ou est-ce qu'il faut mettre le beurre de karité raffiné? Allô? Oui, allô? Oui, Angèle. Pardon, je vous ai coupé. Oui, je voulais vous passer quelqu'un pour vous saluer. Alida qui a 2 ans. Oh, allez-y. Alida, allez-y. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ali? À l'école, ça va. Ah, trop mignonne. 2 ans, elle va à l'école déjà? Comment? Rabi est déjà partie à l'école. Allô? Allô, oui. Oui,
Oui, Babissa qui a 4 ans. Ah, Oui, c'est d'accord. Il est la bien même passé fois. à l'école, il est tout fâché. Il dit que Fanny a refusé d'appeler et Adjé, ils ont refusé. Pourtant, il voulait dire quelque chose à Adjé. Il disait que l'autre jour, il a fait une remarque dimanche dans une émission. Adjé portait une cravate. Ah. Il dit, maman, aujourd'hui, Adjé a une cravate. Je dis, ok. Ah, d'accord. Et il est Ah, parti on à l'a l'école, vu. il est tout fâché. Oui, oui, on voit très bien de quelle émission vous voulez parler. Il veut savoir pourquoi Adjé ne met pas la cravate à Barao. Alors, Adjé, pourquoi dans African Chronicle, tu mets la cravate et pas dans Barao? Bon, le contexte, il est différent. African Ah, Chronicle, c'est ok. elle doit On va lui certainement, répondre quand même. Ouais. à l'écoute. Le contexte, il est différent. African Chronicle, c'est une émission de débat où on reçoit des hommes politiques, les dignitaires, des intellectuels de haut niveau, Ouais. et tout ça. Alors, Le pour contexte coller à est plus l'événement, sérieux, quand ils quoi. arrivent, ils viennent, c'est protocolaire, Ouais. ils sont cravatés et tout ça. Donc, il faut te mettre Au à même la niveau, page. quoi. Hein. C'est simplement pour ça. Barao Africa, c'est est beaucoup plus plus la détendu. détente, la joie, l'amusement, mais aussi l'information. Mais c'est beaucoup plus Et puis détendu. voilà, c'est le matin. Oui, c'est on le se matin, réveille. le bonheur. On n'a pas besoin de serrer les coups avec les cravates, là. On va porter la joie, le boum dans le cœur de ceux qui se réveillent En avant tout qu'ils cas, n'aillent au travail. les enfants d'Angèle ont remarqué cette Voilà. différence, hein, tu Bon, vois. mais là, ouais. Mais voilà, c'est un petit African Chronicle. Ouais. C'est très bien parce que là-bas, on parle de l'Afrique. Et alors, Et donc- on a justement une question d'Angèle adressée donc à Doria. Elle voulait savoir, c'est ce beurre de karité, la recette là, miracle de Taliem qu'on a vu, pour les cernes. Est-ce qu'on peut le mettre donc nature, comme elle dit qu'elle trouve ça Pur. voilà, Ouais. dans son pays, pur, ou alors est-ce que c'est un produit raffiné déjà particulier? Non, elle utilise, Taliem utilise le beurre de karité pur. D'accord. Et d'ailleurs, c'est aussi le beurre de karité pur qu'on Qui est utilise, conseillé, qui est conseillé. Ouais. Qu'on utilise D'accord. sur la peau, sur les cheveux, partout. Donc voilà, Angèle, hein, vous avez la réponse. Vous pouvez utiliser votre beurre de karité pur, non raffiné, directement. C'est le meilleur hein, pour lutter donc contre les cernes. Et puis bonjour donc à la petite hein, qui nous a fait ce petit coucou là, trop mignonne avec sa petite voix. Notre plus jeune téléspectatrice officiellement maintenant, Oui, 2 ans. 2 ans. Là, on a du mal à battre le Sa record. soeur qui a 4 ans, elle Ouais, est allée à à l'école. l'école. là. Oust. Et j'ai cru entendre qu'elle disait Tata Adjé. Oui, je pense qu'elle se mélange encore un peu Il n'y a les pas de les problème, parents. on peut lui Ouais, concéder c'est des ça à 2 enfants. ans, poutou. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est dans sa famille. Hein. Ça, Oui. c'est gentil. En tout Bon, mais Doriane, tu as été détrônée là. Maintenant, Ah, ouais. tu n'es plus poutou, tu es maintenant. C'est une grande, hein. Tu es une grande. Mais bon. Poutou, elle a 2 ans désormais Et du justement, Cameroun. tu parles de Dorian. Hein. Dorian, on pense à toi là. Il faut nous envoyer ce que tu veux pour ta récompense. On te rappelle que tu as gagné le Vox Quiz de la semaine dernière. Donc voilà, on attend ta sollicitation pour savoir ce que tu souhaites qu'on passe à l'antenne pour toi.